Théorème caractéristique du barycentre. Soit G, le barycentre des points pondérés C gamma, B bêta, A alpha. Alors, quel que soit M appartient au plan P, alpha fois le vecteur MA plus bêta le vecteur MB plus gamma le vecteur MC est égal à alpha plus bêta gamma le vecteur MG. Alors, alpha MA plus bêta MB plus gamma MC est égal, on va utiliser le théorème de Chasles en utilisant le point G. Alors, c'est alpha facteur de MG plus GA plus bêta MG plus GB plus gamma MG plus GC qui est égal, alors on a alpha MG bêta MG gamma MG, on va factoriser par MG, on aura alpha plus bêta plus gamma fois le vecteur MG plus alpha le vecteur GA, alpha GA plus bêta le vecteur GB plus gamma fois le vecteur GC. Or, on a G est le barycentre des points pondérés A alpha, B bêta, C gamma. D'après le théorème précédent, on a alpha fois GA plus bêta fois GB plus gamma fois GC est égal le vecteur nul. Cette somme est égale le vecteur nul. Donc, ce qui reste, c'est alpha plus bêta plus gamma fois le vecteur MG qui est égal à alpha le vecteur MA plus bêta le vecteur MB plus gamma le vecteur MC. Exercice. Représentez G, le barycentre des points pondérés A1, B3, C-2. Alors, d'après le théorème caractéristique, on a quel que soit M appartient au plan P, alpha C1, donc MA plus 3 fois MG moins 2 fois M ici MB moins 2 fois MC égale alpha plus bêta plus gamma. 3 plus 1 moins 2, ça fait 2. MG. Nous, on va représenter le point G. Et pour simplifier l'écriture, puisque M est variable dans le plan P, on va considérer le point M est égal ou bien A, ou bien B, ou bien C. Alors, on va considérer, considérons
M égale A. On a dit, on peut considérer que M est égal à B ou bien C. Ceci pour simplifier l'écriture. Donc, alors, AA est égal à 0, donc ça devient 3 fois AB moins 2 fois AC est égal à 2 fois AG. Ce qui nous intéresse, c'est représenter le point G. Alors, donc, on va simplifier cette écriture. Donc, 2 fois AB, plus 2 fois CA, plus 2 fois CA, plus AB égale 2 fois AG. On va factoriser par 2 et utiliser Charles. Donc, ça devient 2 fois CB, 2 fois CB, plus AB égale 2 fois AG. Donc, AG égale, on va diviser par 2, AG est égal à CB plus 1 demi AB. Pour le vecteur AG, on a comme origine le point A, c'est-à-dire on va commencer par le point A. Alors, 1 demi AB, 1 demi AB, le vecteur 1 demi fois le vecteur AB, puis plus CB, voilà CB, le vecteur CB. On va réaliser Charles. Alors, le vecteur CB. Et on a AG est égal à 1 demi AB plus CB. C'est que le point G est ici. AG. Donc, le point G. Le rôle du barycentre, c'est de concentrer le poids de plusieurs points, dans notre exemple ABC, en un seul point. Alors, le poids de G, c'est alpha plus bêta plus gamma. Et alpha plus bêta plus gamma est égal à 2. Alors, G est aussi un point pondéré de poids 2. Donc, mathématiquement, au lieu de travailler avec cette somme alpha MA, bêta MB plus gamma MC, elle est concentrée en alpha plus bêta plus gamma fois MG. Remarque, il ne faut pas confondre entre barycentre et centre de gravité. Alors, si les points ont même poids, pour 2 points, si on a 2 points, le barycentre, c'est le milieu des 2 points. Pour 3 points, le barycentre est le centre de gravité. Alors, le barycentre n'est pas toujours milieu pour 2 points, sauf si les 2 points ont même poids. Et le barycentre n'est pas toujours centre de gravité, sauf si les 3 points ont même poids.